Bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des thèmes et des extensions avec WordPress. À l'ordre du jour, les points que nous allons aborder seront donc la gestion du thème et des extensions. En ce qui concerne la gestion des thèmes, nous allons voir d'abord ce que c'est qu'un thème, donc nous allons le définir. Ensuite, nous allons présenter quelques avantages des thèmes avec WordPress, où est-ce qu'on peut les trouver. Comment est-ce qu'on installe un thème avec WordPress? Donc, il y a deux méthodes d'installation, installation online et installation avec une archive. Ensuite, nous progresserons par l'activation d'un thème et enfin, nous donnerons quelques indications pour les cas où votre site a déjà beaucoup de trafic. Ce sera à peu près le même scénario avec les extensions. Donc, nous définirons ce que c'est qu'une extension avec WordPress. Nous donnerons également quelques synonymes d'extension. Nous parlerons des avantages des extensions avec WordPress, également comment les installer, les désinstaller, les supprimer, comment les activer ou les désactiver également. Nous donnerons également à la fin quelques bonnes pratiques à adopter lorsque notre site est déjà un peu plus visité. Un thème, c'est simplement un ensemble de fichiers ayant pour rôle de personnaliser ou de modifier l'apparence d'un site avec WordPress. Les thèmes avec WordPress présentent de nombreux avantages parce que déjà, ils sont faciles à changer, c'est-à-dire que pas besoin d'avoir une expertise particulière, pas de compétences techniques extrêmement poussées requises. Si vous avez suivi la formation jusqu'ici, ça devrait être suffisamment simple. WordPress offre également un large choix de thèmes, donc que ce soit des thèmes déjà disponibles sur le site wordpress.org ou sur un site acheté dans une boutique en ligne. Il y a énormément de thèmes vraiment qui sont disponibles. Également, le changement de thème avec WordPress n'affecte pas du tout le contenu, donc ça peut modifier la disposition du contenu, mais le contenu en lui-même ne sera pas modifié ni supprimé. Donc, on va sans plus tarder à l'installation d'un thème. Où est-ce qu'on trouve déjà les thèmes avec WordPress? Il y a deux possibilités. Soit on trouve le thème via cette partie-ci, donc apparence, thème. Et donc, lorsqu'on ici, on voit les différents thèmes qui sont déjà installés. Et si on recherche un thème en particulier, on n'a qu'à venir ici au niveau de ajouter. Et à ce moment-là, on est dans l'ensemble des thèmes disponibles présentés par WordPress en fait, donc par la grande communauté. Là, vous allez directement voir qu'il y a pas mal de thèmes disponibles. Vous pouvez également chercher les thèmes les plus populaires, les thèmes les plus à jour. Vous pouvez également chercher des thèmes en fonction d'un secteur particulier. On peut par exemple dire thème en liaison avec, disons, éducation. Et là, vous allez voir les différents thèmes en liaison avec l'éducation possible. Une fois donc que vous trouvez un thème, vous voulez l'installer, vous cliquez simplement sur installer. Si vous voulez avoir un aperçu, généralement ce sont les détails sur le thème. Là, vous allez avoir l'aperçu, quelques informations ici sur le thème. Et de ce côté, si vous avez une prévisualisation du thème, donc à peu près l'apparence que votre site aura avec ce thème, les boutons et autres. Si c'est fait, vous pouvez donc, si vous avez fait votre choix, vous pouvez installer le thème par exemple. Donc, une fois que l'installation est terminée, cette case va être, ce bouton va avoir une apparence un peu différente qui vous montre que le thème est effectivement installé. Donc ça, c'est l'installation depuis le tableau de bord. Vous voyez là, le thème est bien installé, mais il n'est pas encore activé. Ça veut dire que pour le moment, l'apparence de votre site n'a pas changé. C'est encore exactement comme c'était précédemment. Pour donc appliquer le thème-ci à votre site, vous avez besoin de l'activer. Il faut garder ici à l'esprit que l'activation n'est pas toujours conseillée dans le cas où votre site est déjà très visité. Donc, dans le cas où le site est visité, il faudrait faire certaines sauvegardes à l'avance pour être sûr que dans le cas où le thème ne se comporte pas exactement comme vous aviez prévu, vous puissiez remettre une précédente sauvegarde. Donc on fera une vidéo pour déjà parler donc de ces cas-là dans lesquels le site a déjà suffisamment de trafic. Une fois que c'est bon ici, cliquons simplement sur activer. Donc le thème sera activé. N'oubliez pas qu'il y a un bouton de prévisualisation en direct ici pour avoir un aperçu avant. Voilà. Ici, on a activé le thème, donc on peut commencer à l'utiliser.
Pour voir déjà à quoi ressemble le site, on peut simplement cliquer sur aller sur le site ici. Et on voit que l'apparence a déjà changé, le menu il est déjà différent. Vous voyez même la police elle est différente. La barre de recherche est différente. Notre site était précédemment un peu vert. Et là vous voyez que tout a à peu près changé. Et là vous voyez Education Mind par Alex Theme. C'est donc de cette façon-ci qu'on installe un thème WordPress depuis le tableau de bord. Une autre façon de le faire, c'est de l'installer depuis une archive. Pour trouver par exemple des thèmes WordPress, vous pouvez venir ici sur www.wordpress.org et vous cliquez sur thème. À l'intérieur, vous pouvez donc par exemple télécharger un thème. Disons qu'on télécharge par exemple ce thème-ci Astra. Vous voyez, download, on télécharge le thème. Une fois que le thème sera téléchargé, voilà, le thème est téléchargé, on va donc l'installer. L'installation à ce moment-là est un peu différente. Comment est-ce que ça se passe? C'est ce qu'on va voir. Donc une fois le thème téléchargé, vous voyez qu'il apparaît ici dans le répertoire téléchargement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'extraire. Donc cliquez droit dessus, extrait vers Astra par exemple, ça dépend de vous. Vous ouvrez et voici le thème en lui-même ici. À l'intérieur, vous voyez donc tous ces fichiers ici. Une autre façon d'installer donc des thèmes sur WordPress, généralement ce sont des thèmes que vous avez par exemple achetés, qui viennent sous forme d'archives. Vous copiez simplement ce fichier-ci, ce répertoire-ci, pardon. Vous le copiez et vous allez le mettre dans le répertoire 3W de WordPress. Donc de WAM Server ici, on vient là, on fait un clic gauche, on choisit répertoire 3W. Dans le répertoire 3W, on prend mon projet. Dans mon projet WP Content, c'est dans le WP Content qu'on retrouve le dossier des thèmes de WordPress. Donc à l'intérieur, on va simplement coller le répertoire. Et vous voyez qu'ici, il y a déjà Education Mind, c'est le thème précédemment installé. Une fois que c'est fait, on retourne donc dans notre tableau de bord ici. On peut aller là, tableau de bord. Et on va voir ici, au niveau d'apparence, thème, un nouveau thème qui sera Astra qui va apparaître. Donc vous voyez là, c'est le thème Astra. On peut simplement l'activer. Voilà, et une fois que c'est activé, on peut voir l'aperçu sur le site. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc ici, si vous ne voyez pas la première page d'accueil, c'est généralement parce que après avoir installé un thème, parfois il est important d'importer les données de ce thème-là. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo sur les extensions des thèmes. On vient de voir donc comment est-ce qu'on installe le thème WordPress, comment on l'active. C'est la même procédure qu'il faut suivre si vous voulez modifier par exemple le thème. Donc si vous voulez changer le thème de votre site, c'est exactement la même procédure. Il faut garder à l'esprit que c'est dans le menu apparence de WordPress. Donc apparence thème. Voilà, les différents thèmes sont bel et bien présents. La gestion des extensions avec WordPress est pratiquement similaire à la gestion des thèmes. Une fois que on sait ce que c'est qu'une extension et comment est-ce qu'on procède, vous allez vous rendre compte que c'est suffisamment simple. Une extension, c'est simplement une fonctionnalité spécifique qu'on veut rajouter à notre thème WordPress. Pour trouver des extensions, c'est simple, c'est toujours comme précédemment. On vient dans extension ici, on va simplement sur ajouter. Une fois qu'on va sur ajouter ici, on voit un ensemble d'extensions, toujours avec les extensions les plus populaires, les extensions recommandées et ainsi de suite. Si on recherche une extension en particulier, on peut simplement écrire ici. Par exemple, on va dire formulaire, les extensions par exemple pour gérer les formulaires sur son site. Et là, on va avoir toute une pléthore d'extensions possibles. Par exemple, ça c'est une extension pour gérer la connexion plus sécurisée. Je vous en avais parlé. Une fois que vous êtes connecté via le dashboard avec le WP-admin, vous pouvez changer l'extension. Donc, vous pouvez installer celle-ci. Voilà, vous avez plein d'extensions pour la sécurité. On peut par exemple installer celle-ci. Il faut garder à l'esprit qu'on peut dire extension ou plugin. Généralement en anglais, on emploie le terme plugin. Donc, si vous tombez sur des sites qui emploient cette expression-là, ne soyez pas largués. Une fois que l'extension est installée, vous avez bien entendu la possibilité de l'activer exactement comme précédemment. Il est important de garder à l'esprit également que
il vaudrait mieux éviter d'avoir plusieurs extensions pour la même, ayant pour but de jouer le même rôle sur le site. Donc voilà, on voit ici extension activée. Là, vous voyez la liste des extensions disponibles sur le site. Si vous voulez désactiver l'extension, vous voyez simplement à ce niveau, si vous désactivez, vous pouvez régler ici. Donc pour la suppression, vous pouvez simplement sélectionner l'extension, venir au niveau d'action groupée, choisir supprimer et l'extension sera supprimée. Une fois qu'une extension est activée, donc on retourne ici au niveau du tableau de bord. Généralement, les extensions activées apparaissent de ce côté-ci. Si l'extension n'apparaît pas dans le menu tableau de bord, il faut regarder généralement dans Réglages en fonction du type d'extension. Là, par exemple, vu que c'est une extension de type pour gérer la connexion, par exemple, on voit qu'elle apparaît plutôt ici. Et donc, pour configurer l'extension, c'est simplement à ce niveau-ci que ça va se passer. WPS hide login. Et maintenant, vous voyez la URL de connexion, localhost mon projet login, URL de redirection, localhost mon projet 404. Donc, vous n'avez qu'à lire la documentation de l'extension et enregistrer les modifications. Et vous allez avoir tout le nécessaire. C'est à peu près le fonctionnement des extensions. N'hésitez pas à essayer différentes extensions pour vous exercer. C'était la procédure pour installer l'extension à partir du dashboard. Pour installer maintenant les extensions donc à partir du Nash. Donc on est également au niveau de wordpress.org plugin. Une fois qu'on est au niveau de cette page ici, on va simplement descendre par exemple là et on va aller au niveau de plugin populaire. On peut prendre pour le plugin Contact Form. C'est un plugin intéressant pour les formulaires de contact. On l'installe, on le télécharge simplement. Une fois qu'il sera téléchargé, voilà, on va simplement l'extraire et le copier dans le répertoire 3W. Donc là, on extrait Contact Form, on va dire extrait ici. Et voilà Contact Form qui apparaît. À l'intérieur, vous voyez les différents fichiers de l'extension. On copie simplement Contact Form et on va dans le répertoire 3W, donc clic gauche, 3W, mon projet, WP Content, plugin. À l'intérieur, on voit les différents plugins déjà installés. Vous voyez WP Hide Login, le plugin qu'on a précédemment installé via le tableau de bord. On colle notre nouveau plugin ici. On rentre au niveau du tableau de bord ici. On va au niveau d'extension. On peut cliquer simplement ici. Et là, on va voir dans la liste des extensions Contact Form 7. On peut l'activer pour qu'il soit effectivement disponible. Donc, une fois activé, vous voyez que Contact apparaît ici. Et donc là, on peut ajouter de nouveaux contacts. On peut voir les différents contacts, les formulaires de contact qui existaient déjà, également pour l'intégration. Donc là, ce sont des options que vous devez explorer de votre côté. Généralement, au niveau de l'extension ici, vous avez suffisamment de détails avec par exemple review, comment est-ce qu'on installe, le support, le développement. En gros, vous pouvez avoir tous les détails sur l'extension exactement au niveau où vous l'avez téléchargé par exemple. N'hésitez pas à prendre aussi autant de détails que possible dessus. C'est tout pour l'utilisation des extensions avec WordPress. On a parlé de la gestion des thèmes et la gestion des extensions. En fait, ça concerne surtout les thèmes. Il faut garder à l'esprit que pour les thèmes, il vaut mieux ne pas trop les changer parce que plus vous les changez, plus vos utilisateurs ne sont plus trop attachés. Il faut essayer de trouver un thème qui correspondra à votre contenu, également à vos utilisateurs. Parce que plus un site est beau, plus il attire l'attention et moins il attire l'attention. C'est simplement que ça.